À un jet de tomates du château, on part à la rencontre d'un paysage et d'un homme, Jean-Baptiste de la Quintinie, qui nous est raconté par Antoine Jacobson, grand patron du potager du roi. Jean-Baptiste de la Quintinie était un fils d'un bourgeois, d'un gentilhomme charentais, mais qui avait déjà, de par sa mère, des liens avec des médecins parisiens. Qui a fait des études de droit, qui est monté à Paris en tant qu'avocat, et il est rentré au service d'une personne très particulière, très peu connue aujourd'hui, mais très important au XVIIe siècle, le président de la Cour des comptes, dont le nom m'échappe tout d'un coup. Il faut le dire, ça me reviendra. C'est pas très grave, on vous en tiendra pas Et, rigueur. et qui, dans cette maison, en réalité, va côtoyer, rencontrer un milieu spécifique qui est en réalité le milieu autour de Nicolas Fouquet. Comment est-ce qu'il fait pour arriver à récolter les asperges dans le mois de février, alors que normalement il faut attendre avril? Le véritable caractère innovant de ce jardin, c'est sa dimension. C'est pas les techniques utilisées. La dimension du jardin et le financement que Louis XIV lui procure ou lui donne, lui permet à la Quintinie de faire des choses que d'autres n'ont pas fait. Alors je vais donner un exemple, et une des choses de laquelle il était le plus fier. Il a construit un bâtiment sur le modèle de l'orangerie pour produire des figues autant que possible toute l'année. C'est-à-dire en rentrant et sortant les figuiers pour pouvoir les faire mûrir plus tôt, pour essayer d'étendre la saison. Mais donc un bâtiment spécifique. Ça marchait? Est-ce qu'il arrivait à produire toute l'année? Non. Est-ce qu'il arrivait à en avoir plus tôt et plus tard? Oui.